souvent. Mais en gros, le loup-garou, ça se trouve, c'est juste une bestiole quoi qui existe et en fait, c'est juste un gros chien ou un gros loup, mais qui a peur de l'homme. Alors vu qu'il a peur de l'homme, bah du coup on le voit pas. Donc demain on va en parler avec lui, on va savoir pourquoi le loup-garou, le dogman existe. D'autres chaînes traitent de ce sujet beaucoup, dont Lionel Camille. Alors Lionel Camille, je pense que je vais essayer de le contacter, ce serait cool. Merci Alex Bagné. Donc voilà, mais effectivement, le loup-garou est-il dans nos forêts françaises? On va en parler. Mais ce week-end, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu une confrontation entre moi et ce qu'on appellerait Papa. Papa Pia, hier, avant-hier, pardon, vous avez découvert sur la chaîne principale une intervention de Papa Pia qui a parlé de moi, du consul Pazen, qui a parlé de psychodélique et qui conclut assez simplement que nous étions le fond de shit de YouTube et que nous étions une honte d'être présents sur internet. Beaucoup de gens ont été choqués par cette vidéo. Alors je vais le dire tout de suite et je vais le répéter après. Oui, c'est du troll, c'est du pur troll, pur et dur. Sauce internet, sauce culture, noéliste, plus toute la culture du 420, plus tout le délire qu'on connaît avec toutes les personnes qui se sont confrontées en clash, drama, etc. Machin. Donc effectivement, merci au Raziz, Ferrari. Mais effectivement, pur troll, pur et dur. Salut à toi psychodélique. Donc voilà, pur troll, pur no drama, etc. Si on couche avec un loup-garou, on est zoophile ou qu'à moitié? Alors ça dépend sous quelle forme. Ça dépend de la tête, j'imagine. J'imagine que c'est la tête qui compte. Après ça dépend des poils aussi. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de l'état où il est. Ça dépend de l'heure du coup. Et s'il a mangé après minuit. Et salut à psychodélique donc, qui était concerné par ça. Alors peut-être qu'il voudra venir témoigner, peut-être qu'il est traumatisé aussi de s'être fait agresser par le grand Pianizza. Et du coup Pianizza, bah du coup je l'ai eu vite fait. Et on va écouter le début de notre rencontre. Ah putain, attends, bon, bah, dégage, allez vas-y dégage. Zoclo, allô Zoclo? Allô. Ah non, pas lui. Ah, J'avais ces écouteurs de merde. Alors je vous montre pourquoi le son est pourri à ce moment-là. Hein, parce que j'ai dit j'ai pas le temps moi. Hein. Moi j'ai du travail, moi j'ai de la moula à faire. Hein. Moi aussi je farme les gens. Alors du coup voilà, là j'avais les petits écouteurs là de merde là. Jabra à la con là, c'est de la merde. Hein. Je vous dis c'est de la merde. Hein. Quand tu vois la qualité de son, c'est vraiment de la merde. Donc du coup là, et j'ai Pianizza qui dit que je suis quand même une merde. Un sombre fils de pute. Et du coup nous discutâmes pour ensuite s'apaiser l'âme. Juste d'entendre ta voix, tu vois, ça me fait déjà mal. Alors non, oui, mais je suis obligé. Attends. Non, je me suis permis de lui dire attends. Là, 2 secondes, je sors. Quand il a décroché, j'ai dit attends. Moi je me permets, et c'est pour ça qu'il dit mais qui es-tu, tu sais genre. Moi je me suis permis d'être là, voilà, oui, moi. Attends, tu veux me parler? Je te parle pas dans l'instant, tu vois, je m'installe. Donc je me suis installé dehors, tranquille et tout, pour discuter avec lui. Voilà. Regarde, il prend son temps et tout, Qui es-tu Zoclo en fait? Telle une star, je prends effectivement mon temps, c'est normal, c'est normal. Zico Toto, salut à toi et salut à tous. T'as baissé ton pantalon un peu? Bon non ça va, non mais je rencontre Pianizza pour la première fois, je vais pas l'insulter, lui dire ah fils de pute, pour qui tu te prends? Non en plus il disait des trucs intéressants, moi là-dessus je suis pas, vous allez voir. Alors, je suis un agent de la CIA. Et s'il y a Crudy là qui viennent, effectivement faire passer il m'a clashé aussi. une ingénierie sur YouTube, et du coup voilà, je viens un peu te manipuler pour essayer de te faire venir. Alors en fait il y avait Victor Nickel les gars. Attendez, faut que je vous explique. Il y avait Victor Nickel là-bas. Victor Nickel il a été là-bas et il a dit ouais Zoclo c'est un toxico et puis de toute façon il a eu un éveil de la conscience mais il s'est pris en mode zététique, du coup il s'est convaincu machin et en fait maintenant c'est un agent, je suis même peut-être sûr qu'il touche un billet et tout et là Pianizza fait d'accord tu vas un peu loin quand même alors du coup toi t'as l'air d'avoir une voix de psychopathe et tout c'est genre donc voilà donc il clash tout le monde hein. En gros il a clashé tout le monde et là du coup bah, on avance tranquillement et on se rencontre et là Papa Pia il se dit non mais vous là les créatifs d'internet vous êtes quand même le cancer de ce net, vous êtes la mort et moi je ne suis pas d'accord avec lui et on en discute. YouTube est parti en couille, c'est pour ça que moi j'aime bien mettre en avant des gens et pas que des... Bah oui. Oui. Papa
Papa, c'est vrai. Et c'est vrai que je le comprends. Quand il dit c'est ça nos héritiers, il se dit mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas inspiré même un Teddy Boy, tous ces gens-là qui sont des créatifs à la base et tout, comment se fait-il que ça n'aurait pas inspiré des créateurs et que c'est inspiré des réacteurs? Parce qu'on est des réacteurs, nous. On est là, on réacte, pour la plupart. Après, certains ont une volonté de vouloir créer. Par exemple, c'est ce quand on a discuté tous les deux. Alors ce soir, ça devait être Shadowombre, effectivement, et Tabibian. Mais ce sera pas ce soir. Du coup, petit décalage et tout, effectivement, on décale l'émission. C'est pas ce soir, malheureusement. Donc voilà, on refixera une date pour la deuxième partie. Mais voilà, c'est toujours de mise, c'est juste décalé. J'ai été Labrador-Garou à quelques reprises et Chihuahua-Garou, mais le veto ne prend pas la carte vitale, je suis reconverti. N'importe quoi. C'est dans tout ça qu'il y a Dieu Lugdalf. Ah oui, alors à la fin de l'émission, le Dieu Lugdalf est passé. À savoir que j'ai découvert que c'était un dieu, du coup, que Dieu était donc dans mon Discord. À partir de là, moi, ça m'a perturbé, parce que je me suis dit peut-être qu'il y avait une prophétie qui est en train de se réaliser. C'est pour ça que quand j'ai parlé à Pia, moi j'étais un peu déstabilisé. Je me suis dit peut-être qu'il y a une prophétie. Moi qui ne crois pas en Dieu, pourtant voilà, j'ai été appelé. Donc voilà, Shadowban et Tabibon. Shadowbion. Vous êtes trop con. Pierre un créatif, c'est qu'il a péniblement sorti, est assez médiocre, désolé. Alors après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce qu'il fait, mais ça correspond par contre à son univers, dans l'idée. Ça correspond vraiment à son univers. Donc après, dur de juger. Est-ce que tu peux juger l'art? Enfin, là vraiment c'est une question à la Antoine Goya. C'est genre, est-ce qu'on peut juger l'art? Est-ce que après c'est de l'art ou pas? Il a écrit des romans aussi. Moi je les ai pas lus. Il paraît qu'ils sont pas mauvais. Donc voilà, moi je peux pas juger un artiste aussi facilement en disant ouais c'est médiocre ou quoi, parce que tu peux pas juger que à la technique ou que machin, parce qu'il y a quand même de l'écriture, il y a quand même du fond, il y a quand même du lore, il y a quand même plein de choses, et en vrai de vrai il y a un vrai univers chez Pierre. Quand tu l'entends parler même avec son chat et tout, genre ouverture de l'enclos machin et tout, on va farmer machin, enfin il y a vraiment tout un délire autour du jeu vidéo, autour de l'algorithme, autour de YouTube en tant que plateforme, ce que représente YouTube, ce que représente nous, les influenceurs, façon de parler, c'est ce qu'il disait à un moment donné, il disait oui mais tu n'es qu'une merde et tout, et si jamais je lui renvoie la balle il va te dire bah moi aussi je suis une merde et parce que et après il va dire oh, mais ouais, c'est un peu différent, je suis créatif, et c'est là où lui il va vouloir mettre la différence, c'est que c'est vrai qu'un commentateur n'est pas la même chose qu'un mec qui essaye de créer ou qui crée, malgré tout, que ce soit médiocre ou non, à ton point de vue, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup je peux comprendre aussi cette frustration qu'il pourrait y avoir chez certains, ça veut pas dire qu'il l'a à ce moment là, mais ça s'exprime aussi et ça s'entend. C'est-à-dire qu'un gars comme Psycho qui effectivement va faire 10 000 € en lisant des actus, tu peux être vite tenté de te dire bah ouais, au lieu de créer, vas-y je fais des trucs très simples et tout, et peut-être que ça marchera mieux. Donc voilà, pas de pub, juste des dons de 350 €, papa, je t'aime, c'est ça. Mais exactement. Salut tout le monde, salut Dieu, Claude, Gérard Goussiès, Enarf, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que au niveau du public, du coup, nous tous, etc., parce que moi j'ai été du public avant aussi, c'est que quand tu regardes en tant que public, tu ne réagis pas pareil, à mon avis, pour la plupart, en majorité, qu'une fois que tu es dans le jeu, quoi. Et après, quand tu es dans le jeu, tu peux le prendre soit au premier degré, soit te le prendre full 33e degré, parce que tu t'en bats les couilles, tu te dis, vas-y. Moi c'est comme ça que je prends beaucoup YouTube à la base, c'est soit beaucoup de 33e degré, sauf quand ça devient sérieux. Quand ça devient sérieux, c'est autre chose. C'est-à-dire si ça touche au sentiment, ça touche à de l'émotionnel un peu plus profond. Ce qui s'est passé avec Kali par exemple, c'était un peu plus sérieux à mes yeux, dans le sens où ça engageait d'autres choses à mes yeux. Après, ça veut pas dire que c'est lui qui a tort complètement, hein. Moi aussi, ma réaction, etc., machin, peut être considérée comme disproportionnée pour certains, même si pour moi elle ne l'est pas. Mais après ça veut pas dire que j'ai raison, faut arrêter l'héroïne, c'est vrai. Attends, le mec fait du papacito déguisé en Père Noël, bling bling, et t'appelles ça créatif. Mais après, Noéliste, et puis oui, il reste dans son truc, que veux-tu? C'est en fait le problème, c'est il a une création qui lui appartient, d'accord, qui son univers, machin, avec les 420 et tout. Du coup, j'admets une légère déception. Oui, Shadowrun, ça sera la semaine pas prochaine parce qu'il est pas bien là, il était fatigué la semaine dernière déjà. Donc du coup là on le laisse se reposer, on le récupère. Pierre est illustrateur, exactement. Moi artiste. Alors, ça dépend, il n'est pas que illustrateur du coup, il fait des créations, etc. Alors après on pourra en débattre, tiens, si vous voulez après débattre aussi là-dessus, ça peut être intéressant. Même si, quand même, voilà, PTDR c'est qui? Il est connu sur YouTube? Ah, il est quand même connu, hein. Bah, Papa Pierre, oui, il est connu. Il a même fait des gros clashs avec Sir Gibbsy, plein de monde, etc. Enfin, il est surtout connu avec celui-là aussi. Et puis même avec Cro-Blanc, toute la sphère un peu dissidente aussi, où il a été un peu les trash talk, etc. C'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps, hein, bien 8-10 ans minimum, quoi. Il avait 20K, oui, il avait 20K, il a fait sauter sa chaîne. Alors, alors, la légende voudrait qu'il ait fait sauter sa chaîne pour un acte artistique, en disant voilà, ne vous attachez pas aux créations. Il y en a qui ont dit que parce qu'il avait ragé. Il y en a qui... Il y a plein de choses. Et Papa Pia, c'est celui qui va se clasher avec son public. Vous voyez, c'est comme ça.
Il va se clasher avec tout le monde, il peut me clasher demain. Là ça se trouve j'ai fait ça ce soir, ça se trouve c'est une erreur. Et demain il va me prendre en grippe, c'est possible. Et puis on en discutera un jour, on se trashera, voilà, ici, comme il a fait avec KB ou avec les autres, on ne sait pas, c'est comme ça. Et ceux qui... Alors, juste une question dans le chat, tiens. Pour ceux qui ont vu la vidéo et qui l'ont pris au premier degré plus 1, ceux qui ne l'ont pas pris au premier degré, qui l'ont pris au deuxième degré plus 2, et ceux qui l'ont quand même pris au deuxième degré, qui ont compris que c'était du deuxième degré, mais qui n'ont pas aimé, plus 3. Voilà. Parce que trop violent ou je sais pas quoi, machin. Je vous laisse me dire. En vrai, il connaît pas, mais si je comprends bien, il est connu car il trash talk. Alors, pas que, hein, parce qu'il fait aussi les 420, parce qu'il a un univers de stoner assez particulier avec un bon lore. Donc, du coup, voilà. Plus 1, tac. Il y en a qui, ok. Plus 2, ok. Il y en a qui ont compris. Il y en a qui n'avaient pas compris, ok. Plus 1. Il y a quand même beaucoup de plus 1, plus qu'un. Il pense en partie. Mais je pense qu'il. Ah oui, alors par contre, il est certain. Il doit y avoir un fond de vérité dans son propre plus 3, il est très littéraire, oui il est très littéraire aussi, et il fait attention à pas mal de choses. Après, il vante un peu trop le littéraire, enfin il le met trop en avant je pense, dans ses arguments, ce qui donne l'impression d'un vieux boomer par moment. Quand il va parler de ouais t'as pas lu, tu machin et tout, c'est à ce niveau là voilà quoi. Et ça c'est quand il fait son boomer après, mais je pense que c'est dans le rôle, hein. C'est un acteur aussi en partie, donc voilà, on est des acteurs, hein. Moi par exemple, vous doutez bien que dans la vie, je suis pas toujours tout sourire toute la journée, etc. En train d'animer, en train de parler tout le temps et tout. J'essaie d'éviter. Il y a des moments où je me calme un petit peu quand même et tout. Donc on est quand même dans des rôles. Et comme le disait, on est. Alors Psycho qui dit c'est un peu Harakiri et Professeur Chon. C'est un peu ça. C'est un peu ça dans l'idée. Et surtout lié à YouTube, quoi. Complètement lié à l'univers de YouTube. Et il sait qu'il peut graviter dedans, avoir sa vie, voilà, sans. Enfin faire ses trucs à lui. Et je pense qu'il veut pas trop grossir non plus pour peut-être pas non plus être bloqué à, tu sais, genre, devoir convenir à un public qui va lui dire ouais, mais là t'as changé, etc. Même si ça a déjà dû arriver, voilà quoi. Ta neutralité t'énerve. Non, mais il y a des fois où ça peut, effectivement, il y a des fois où j'aimerais lâcher un peu plus la bride, hein, comme je l'ai dit. Hein. Un troll dépressif. Mais après, je veux pas parce que sinon, c'est pas bon ni pour le business, et non, surtout pour les gens, je pense. C'est-à-dire que trop trash talk. Tu te mets dans des situations après qui sont... Voilà, faut quand même se contenir par moment. C'est pour ça. Quoi, tu n'es pas tout le temps de bonne humeur, salaud, je me désabonne. Non mais voilà, mais c'est vrai qu'on est... voilà, et puis faut pas oublier qu'on est en partie, ouais, des sortes d'acteurs, des... Lâche-toi un peu, je me lâche très bien, qu'est-ce qu'il veut? Oh ouais, hein, je te déboute, défoncer le cul, fais une chaîne secondaire. C'est déjà le cas. Mais putain, c'est yeux clos. Faut que je change le nom, mais ça a bugué. Souris tout le temps, même dans mes rêves érotiques. Mais des fois, vous voyez que je m'en... Vous savez quoi? Je vais vous confier un truc. Vous remontez dans les émissions d'il y a 2-3 mois, là. Des fois, je m'endormais limite dans les émissions. Tellement elles étaient longues. Oh putain, je vous jure, je m'en balèque. T'es sérieux? C'est vrai? T'as bientôt 40 ans? J'ai bientôt 37 ans. J'ai 36 ans. À quand un live sur la bourse? Mes couilles, on peut faire. On fait des 1v1 Zio. Non, mais j'aimerais bien faire des... Ouais, ce serait pas mal. C'est pas mal, ça peut être pas mal. 1v1 avec moi. Ça peut être pas mal, mais il faut que je sois chaud. Là, je suis pas encore assez chaud. Mais je suis chaud quand les gens ils sont en provoque et tout, là, quand il y a des gars qui sont en mode. Toi, yeux clos, je vais. Non, parce que des fois ils sont là, des fois certains dans le chat, tu sais, quand ils sont là, ouais, là, je leur dis vas-y, viens, et puis quand ils viennent, après, ils sont tout penauds. C'est vrai, hein, les mecs. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de gens. Vous voulez trash talk ce soir? Vous voulez qu'on se trash? Venez, hein, les gars. Allez, ramène ta gueule. Oui, non, pas toi, parce quoi? Non! Non! Mais non, après avoir des fils de pute à chaque fin de phrase, c'est pas possible, parce que ça c'est pas du trash talk, ça c'est juste... C'est vrai que ça se ressemble un peu quand même. Lors de la pole dance. Ce soir, c'est You, c'est Clos, c'est les deux là, je crois. Non, Courtois. Attends 2 secondes. Attends, j'ai des mutes des gens après. Tiens, déjà, la réaction... Ah, il y a Rebicraft. Il y a Rebicraft, tiens. Je vais lui demander à Rebi. Toi, yeux clos, je te lève. Ah, il y a moyen. Non, mais il y a moyen. Je pèse 71 kg 800 là actuellement. Moi, je ne connais pas ce mec et m'imposer une douche dorée comme ça maintenant. Parce que même si c'est 99ème, comme tu dis, c'est ce qu'il pense, et nous cracher dessus. Alors, je sais pas si. Je pense qu'il a plus du mépris pour ce que représente le public sur YouTube. Pas ce qu'il est, pas vous le public réellement en réalité, mais par contre ce que représente le public sur Internet. Comment il réagit, ce qu'il fait, comment il le... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans la façon dont il perçoit aussi tout ce qui se passe entre nous. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai vu par exemple, même les réactions par rapport à Kali, les réactions par rapport à Pianizza, genre... Alors j'ai un grand soutien, mais en même temps c'est ultra disproportionné. Il y avait des gens qui faisaient des messages pour Kali en mode ouais Kali, en gros si j'étais voilà lui pèterais la gueule, je sais pas quoi. Je vais dire mais attendez, vous avez pas de raison de détester. Moi à la limite je peux moi lui voilà, mais vous non. Voilà. Wow, c'est détend. Et puis c'est pareil, il y en a qui étaient là, oh, le physique de Céline, pète la gueule. C'est chaud quoi.
Et c'est vrai, hein, il y a des gens chez moi là, comme, je sais pas qui c'est, vous êtes des tarés. Il y en a, ils étaient là en mode quoi? Mais oui, je fais de la pub à Kali, mais bon, c'est comme ça. Non, mais bon, c'est un autre débat, on est censé discuter vendredi, donc je vais essayer de pas en parler ce soir, à moins qu'il y ait des questions, sinon voilà. Il est ingrat. Mais il est pas ingrat, c'est pas de l'ingratitude, oh. C'est pas pareil, sur le bon Dieu. Sur le bon Dieu, il est ingrat. La vérité est ingrat. Et n'oubliez pas, quand Pia parle des autres, il parle surtout de lui, même s'il n'en a pas conscience. Mais je pense qu'il sait qu'il parle de lui par contre. Ah, je suis pas sûr qu'il en ait pas conscience. Je pense qu'il sait qu'il parle de la création sur YouTube et de la problématique qu'il y a. C'est justement aussi sa critique profonde. Même son film, hein, il parle de l'algo. En gros, c'est la quête de l'algorithme en fait. C'est genre, c'est tout le monde qui court après l'algo pour essayer de comprendre comment trouver une place et comment fonctionner aussi là-dedans. Enfin, il y a vraiment un truc là-dedans, enfin, il me semble. Mais oui, moi je trouve qu'il y a des conseils là-dedans. Alors attention, tiens, avant de donner la parole du coup à Rébi, moi par exemple, le fait qu'il me dise t'as pas envie de te lâcher plus, bah il a bien raison. Le fait qu'il me dise t'as pas envie de créer, et que je lui dis si bien sûr, après c'est une question de moyens, et ce qui est vrai aussi en partie, et aussi en partie une question de faut que je me motive à faire plus de montage, etc. J'en fais un petit peu maintenant avec le téléphone et tout machin, vous avez vu, mais voilà. Et après il faut être capable de compiler les compétences pour en faire quelque chose de talentueux, ce qui est encore plus compliqué. Donc vous vous doutez bien qu'effectivement, oui, je trouve qu'il y a des choses intéressantes à prendre même dans ce genre de critique. Et même si elles sont faites de manière 99e degré avec une petite golden shower, ça réchauffe les cœurs. Après, je vous avoue que c'est vrai qu'en temps de canicule, ça pue un peu. Mais voilà, attends d'avoir un network pour te lâcher, t'as besoin d'une protection. Mais non, c'est juste que là... Non, en vrai, c'est juste que si je me lâche, je sais que je vais être méchant, dur... Et il faut assumer ses paroles derrière, hein. Et voilà, moi, il y a des fois où je me dis je suis peut-être un peu méchant quand même, donc j'ai pas envie de mettre ça dans la tronche des gens, parce qu'après les gars ils vont pas être contents du tout, et moi non plus, et après ça part, hein. On peut, t'es mou ou dur. Là, je suis demi-molle. Rabycraft, t'arrêtes de parler de ma bite, hein, parce que quand ça m'énerve, Pinky, hein. Pas possible ça, je suis artiste et je comprends. Du coup, tu es le sexe faible avec ta demi-molle. Bah là pour l'instant, non mais là maintenant, là maintenant, tout de suite là. Je te parle pas con lui. Putain, mais je vous jure, vous avez vu comment il méprise les gens? Je vais me prendre un... T'as raison Pinky, je vais prendre un gros network et je vais vous défoncer le cul, bande de petites putes que vous êtes. Et d'ailleurs, hein, bande, voilà, je vais me lâcher. Bande de salopes, vous allez me faire des dons, hein, parce que bordel, moi je suis pas là pour faire des lives à moins de 30 €. Allez, Kanizza, ce petit fils de pute là, cette petite semence de merde, que nous, la Zioclodie, on est capable de financer des vrais projets, et que même sans avoir un cash bank, là on a des dons, putain de bordel de merde. Voilà, Kanizza, t'as compris? Voilà. Bonjour, Rabycraft. Comment ça va? Salut. Qu'est-ce que tu veux? Ça va bien. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de tout ça avec Pianizza, le fameux plat à pizza? Oui, je sais. Piano Pizza. Piano Pizza, Et en tant que créatrice de contenu, oui, je comprends son ressenti. Et je partage ce genre de ressenti aussi. Par contre, je pense que se prendre aux youtubeurs, aux newsers type Psycho et compagnie... Ouais. Je trouve que c'est pas le genre de cible que j'aurais choisi moi perso. Pourquoi? Je serais plus pris à des influenceurs qui sont un peu plus industriels, qui ont moins d'authenticité, par exemple. Misery-Lord, Kali considère Zioclo comme Zioclo vous considère. Vous croyez vraiment que Zioclo vous considère comme des amis? Il joue la proximité pour la thune comme tous les streamers? Bah viens dans le Discord, tu verras si je joue la proximité que pour la thune. On verra. Voilà. On dirait que je le prends en duel. En tant que créateur de contenu. Non, bah non, je suis vraiment en proximité. Après, je connais pas tous les gens dans le chat, tu te doutes bien que oui. Après, voilà, je sais pas qui est qui. Et après, si je viens que t'es un connard, bah je vais te dire, va te faire foutre. Qu'est-ce que t'en penses en tant que créateur de contenu? Est-ce que t'aurais... de quoi? Quel genre de cible t'aurais choisi pour critiquer le fait, que tu n'aimes pas le public lambda? Bah, c'est pas mal, Psycho... en fait, c'est bien parce qu'il peut pas taper au-dessus pour l'instant, les autres répondraient pas. Donc il sait qu'il... En fait, ce qui est bien, c'est que là, il a bien ciblé. Il a ciblé moi, Psycho, Pazen et l'œil de l'élite. Normalement, il aurait même pu faire un carton plein et que tout le monde réponde. Après la chance qu'il a... Voilà. Merci Kaletech. Voilà, on montre à Pianizza qu'ici on a de la moula, putain. Donc voilà. Alors on va le farmer ce con. Donc voilà. Donc du coup, il est vrai que... C'était quoi la question?
me fait penser à une vidéo d'un mec qui s'appelle Fowenart. C'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube de dessin. Ah oui. Qui lui avait critiqué une chaîne YouTube qui s'appelle Tutodraw. Et il a eu des tonnes d'abonnés alors que c'était une énorme chaîne. Même si l'autre lui avait pas parlé, ça a quand même fait réagir la communauté de la grosse chaîne en question. Exactement. Après, la communauté peut réagir, mais il a déjà fait, je pense, les gros. Le problème, c'est qu'il a sûrement choisi aussi des gens qui sont assez. Comment dire, nous on est très full 2, 3e degré, voilà, voire 4e, 5e par moment. C'est pas le même domaine, même quand on là est... c'est le domaine du dessin. Non, puis ouais, voilà, c'est ça. Et en plus, lui, il est dans un truc où voilà, il est dans le clash. Il a toujours été dans le clash aussi. Donc, ça lui permet voilà, d'aller chercher des gens qui peuvent répondre, de créer du lore aussi autour de ça. Moi, je pense qu'il y a de ça, réellement. Créer justement un lore et limite, nous, on va rentrer, de fait, là, on est rentré dans le lore de Pianizza, tu vois. Donc, pour moi, c'est une démarche créative pour lui, hein, à mon avis. C'est pas une milf. Ça m'étonnerait pas pour Pia. Après, pour le cas dont j'ai parlé, c'était une personne qui avait fait une seule fois un clash sur une grosse chaîne et qui depuis n'a pas refait ça, a repris ses habitudes de base et ça fait que au niveau des vues, c'est revenu à ce qu'il avait eu avant et pas ce qu'il avait eu avec son clash avec la grosse chaîne. D'accord. Fowenart versus Tutodraw. Alors que tu vois, contrairement à ça, c'est qu'aujourd'hui, Pianizza, il a fonctionné tout le temps comme ça. C'est-à-dire, il a eu des périodes où il faisait ses projets, il fait ses crowdfunding, après il refait du clash, après il fait ses projets, voilà, il fait du crowdfunding, il refait du clash, ça, pour communiquer en fait. Et c'est nécessaire, parce que comme il le dit, il est obligé de faire du drama, il le dit dans la vidéo quand on est ensemble, voilà, je fais toi aussi Pianizza, oui c'est vrai. Et puis même lui il dit voilà, si demain TPMP lui propose un petit chèque et tout, enfin un bon chèque et tout, il ira. Ce qui est logique en fait, parce que si tu viens sur un média, c'est que t'as un ego, c'est qu'effectivement, comme il le dit, on est des attention whores dans une certaine manière, ce qui est vrai, ça par contre. Et je veux dire, tout à l'heure quand je disais le message, genre, vous croyez que on est vraiment proche de vous ou pas? Pour certains oui, pour certains autres non. Des gens comme moi, c'est sûrement ce qui peut me coûter aussi, c'est que je m'attache aux gens. Donc voilà, j'ai le défaut de m'attacher aux gens, de vraiment parler avec eux, rien quand même quoi. Donc après ça peut être, voilà, ça dépend des gens. C'est pour ça qu'il faut prendre ça avec beaucoup de recul quand t'es sur un média de ce type par exemple. Quand on est sur YouTube, voilà, tu prends du recul, t'essayes de, voilà, et après tu vois comment ça se passe. Mais Piani, c'est comme Cortex, ça se voit direct qu'il est dans un personnage fun, ça change de Kali ou DC Comics Fitness qui sont premier degré. Il est un petit peu plus sérieux que Cortex quand même. J'ai essayé d'avoir Marvel Fitness, il veut juste que t'arrêtes de parler de lui, mais il veut pas venir discuter ici, voilà. C'est dommage. C'est quelqu'un qu'on va plus prendre au sérieux que Cortex. On sent qu'il a quand même de la culture, qu'il a vraiment un univers à lui. Pianizza, en fait, le truc, c'est qu'il a un message quand même derrière. Il a quand même un vrai message. Si. Quand même, souvent, même si on peut être d'accord ou pas, hein, mais il a un message qu'il veut faire passer derrière aussi tout le côté ultra violent, etc. À propos du fait qu'il est obligé de faire du drama, comme tu disais, il y avait une ancienne vidéo de Teddy Boy où il expliquait son cas et celui d'Antox Colaboy, où il disait que Pia il était à la base littéraire et que Antox était musicien, mais que comme les deux ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient vraiment dans ces trucs là, ça fait qu'ils ont trouvé d'autres alternatives par rapport à YouTube et celle de Pia, c'est le drama. Ils sont en quelque sorte obligés de faire parce que le public veut ça. Tout le monde le sait. Alors je ne sais pas si c'est le faire valoir de Jackie. Après c'est vrai qu'ils ont créé la mafia YouTube, c'est vrai qu'il y a une vraie proximité à la base entre les deux, il y a un vrai conflit parce que chacun se réalise de son côté et chacun a ses talents et ses défauts, donc c'est compliqué quoi. Encore une bataille de Koim. C'est ça, non mais c'est compliqué. C'est qui la wesh qui parle? C'est Rebycraft. Rebycraft, petite chaîne YouTube de craft et d'animation et de parodie. Dessin animé. Ouais, de dessin animé, voilà. Je sais pas comment le dire, parce qu'il y a des tutos aussi. Non, c'est juste que ça me fait rire pour le moment, comme le Lego de Nota Bene qui m'a fait rire. Dessin animé, divertissement, analyse, voilà. D'accord, divertissement, analyse et dessin animé, Rebycraft. Si un modérateur peut mettre le lien dans le chat, ce sera très gentil. Marvel, ça change du bouge psy. Non, c'est juste que ça me fait rire pour le moment comme le Lego. Ah bah là, c'est vrai que c'était rigolo quoi, c'est juste rigolo. Après moi j'ai trouvé ça fun aussi, j'ai trouvé ça marrant de la manière dont il l'a fait parce que il a un côté où il essaye d'assumer à fond les insultes et tout, mais en même temps tu sens qu'il a envie de rigoler, qu'il est et voilà, quand il a le gars et qu'il voit que c'est voilà, il est sympathique ou quoi, il se dit tu sens qu'il se retient un peu quoi, il a pas envie de totalement lâcher les trucs quoi. Donc du coup ouais. Un petit lien s'il vous plaît. Oui, je t'envoie un petit lien. Voilà, attendez, un petit lien. Oui, attendez. Oh là là, c'est bon, t'inquiète, je te charriais. Plus cet été, je sors des YouTube. Je sors chaque semaine. Donc allez-y. Allez-y. Tu veux parler de la maladie Labrador-Garou? Non, on arrête. On arrête. Non mais dis donc.
La dame qui fait du dessin animé, elle est trop polie pour percer dans le game. Non, elle est pas trop polie, il faut qu'elle soit encore plus hardcore. C'est vrai qu'il faut que tu sois plus hardcore, Gabi. C'est vrai que faut pas hésiter de prendre tes ennemis. Je sens que j'ai un blocage. Petite merde, enculé. Tiens, je te mets la tête dans ton caca maintenant, hein, politique, l'amitié, la camaraderie, la tête dans le caca, là. Voilà, tu fais ça, et comme ça les gens ils sont vexés. Par exemple, je suis une des rares personnes qui est gentille avec ce psyo dans mes vidéos. C'est vrai. C'est vrai. Ça sent. Alors que t'aurais dû dire à Psycho, t'es un facho, il est serve, moi aussi. T'es un facho, t'es la plateforme de l'extrême droite. Et à cause de toi, il y a des Yoclos. Et ça va faire des terroristes. Parce que Conversano, il était assis à côté de Yoclos. Voilà. Il va recevoir une cause encore pire. Ils ont tué les gens. Ils parlent. Voilà, bref. Pour servir, c'est tout. Ah, je suis énervé. C'est quoi le blaze de la meuf? Donc Rebycraft, mais il y a personne qui a trouvé le lien, attendez, il faut que je vous le mette. Non, c'est pas Ladycraft Web, c'est Rebycraft, tout bêtement. Attendez, je vous mets la chaîne. Ça fait un moment que je suis pas venu aussi. Attends, ouais, tu passes envoyer ça par message. Souvent aussi chez notre cher Teddyboy RSA. Donc voilà, attendez, je vous mets la chaîne. Et Karmadeus aussi. Et chez Karmadeus, effectivement, tous les lundis, je crois, c'est ça? Non, c'est ça? Non, plutôt les jeudis, mais après ça dépend aussi de sujet et tout. Et avec aussi notre cher Griffon, ça fait longtemps que j'ai pas eu là, du coup Griffon, il doit galérer de ouf. Il doit galérer. Merci, merci Gérard. Benjamin, merci. Je vous mets le lien. Calmez-vous les charros. Ah putain les gars ils sont... Bande de chiens que vous êtes. Bon, alors d'accord, donc du coup, pas choqué par Pianizza, du coup. Et comment t'as découvert Pianizza toi? Ça fait longtemps, hein. Pianizza c'était... je sais pas, c'est combien d'années à peu près? Je sais pas, je pense à l'époque de Gibsy, quand il le trash talk et tout, j'ai dû découvrir à ce moment-là, j'imagine. J'ai déjà vu les 420, il me semble que je connaissais déjà les 420. Et j'ai dû le croiser aussi avec les dramas. J'ai dû me dire qu'il était fou. Après, je l'ai revu dans les dramas, après il a repopé dans mon algo quand il a commencé à clasher KB. Enfin, il avait clashé Teddy Boy aussi. Enfin, il avait pas clashé Teddy Boy, mais c'était un peu tendu et tout. Après, il avait fait une vidéo sur les deux. Après, il y a eu clash avec KB. Donc là, il est revenu en scène et tout. Il a fait de la musique en même temps, machin, des conneries comme ça. Donc c'était assez fun, c'était rigolo. Et du coup, voilà, donc ça fait longtemps, quoi. Ça fait très longtemps. Ça, je l'identifie comme étant le mec qui perce pas depuis 10 ans. Mais après, ouais, c'est sûr que oui, il aura pas 1 million d'abonnés, quoi. Mais comme aucun de tous ceux quasiment que j'ai cités, hein, en fait. Même Gibsy, finalement, voilà quoi, il a 300 000 abonnés quand même bien, mais... Comment? Ah oui, ça sort bien par rapport, par rapport à ces chaînes qui sont voilà, à peu près entre 4000 et 5000 abonnés actuellement, alors qu'il y a une chaîne plutôt à 20 000 ou 30 000 abonnés, qu'il avait délai lui-même du coup, et effectivement, oui, il a une bonne commu qui le soutient au point de pouvoir faire ses projets quand même et tout. Alors après... est-ce qu'il fait autant de dons que ce que raconte la légende, c'est-à-dire des fois des 1000 euros, ah, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, il s'en sort bien avec sa commu quoi. Donc ce qui est normal en fait, hein, même quand t'as une commu, si elle est solide en principe, c'est vrai que tu peux faire tes trucs en principe, même si t'es pas énorme. Moi je connais plein de petits gars qui ont même des placements de produits machin et tout, parce que voilà, ils sont team, ils ont une commu solide, donc du coup bah même pour un placement de produit ça peut être plus intéressant d'avoir un public solide autour d'un streamer que avoir un public qui est beaucoup drainé, 150 000 personnes qui vont passer par jour, mais s'il n'est pas bien accroché, qu'il est juste de passage, c'est pas pareil. Par contre, si t'as un public solide, c'est autre chose. Par exemple, donc lui, il a un public solide. Je le soutiens car c'est un artiste, exactement. Et c'est pour ça que je disais, justement, c'est important de soutenir, parce que c'est des artistes, en fait. Hein. Kamikaze, merci à toi. Donc du coup, voilà, mais voilà, artiste, certains artistes ratés, pour d'autres vrais artistes, pour d'autres juste un troll, un golem, ça dépend, voilà, c'est... Chacun choisira. Mais Monsieur Pollux a été choqué aussi. Alors je vais attendre l'avis de Monsieur Pollux. C'est l'artiste raté de quelqu'un de toute façon, alors bon. Autant rien lâcher, je trouve. Quoi? Ah bah oui, il faut pas qu'il lâche, non. J'ai dit, on est tous l'artiste raté de quelqu'un, donc oui. Autant ne rien lâcher. Moi je suis clairement un artiste raté. Hein. Mais niveau caractère, help. Après je sais pas comment il est niveau caractère. Hein. Bah, je pense que... Ouais, même... Oui, moi je suis un artiste dans mon style, clairement oui. Après, il y en a qui ne vont pas le reconnaître. Mais oui, bien sûr, c'est de l'infotainment, hein. Pas pour rien que je me permets de partir en couille, voilà, voilà, sinon je ferais pas des pompes pendant les lives. D'ailleurs, hein, je devrais peut-être refaire des pompes aujourd'hui, du coup, pour avoir des sous. C'est ça que vous voulez, en fait, hein. C'est ça, en fait, hein. Faut que je souffre pour avoir des sous, quoi. Putain, j'hallucine, quoi, j'hallucine. La pole dance. On en est là. Non, mais l'autre fois, j'ai fait, voilà, hein, on fait des dons, à don, on fait tout quand je fais des pompes, machin et tout. Si je fais pas de pompes, voilà, plus de moula, c'est fini. Je suis un artiste. Qu'est-ce qu'il y a, Captain RSA? Oui, regarde, je fais la voix du Noëliste.
C'est des artistes, non? Ah, c'est bon, hein, on a le droit de se revendiquer. Presque réussi, je trouve. Ouais. Presque réussi. Il y a encore quelques trucs, mais je trouve que ça se rapproche. Ouais, il manque quelques trucs, c'est vrai, mais on devrait y arriver. T'inquiète, ma petite poule, t'inquiète. Ta souffrance apporte la moula. Ouais, vous aimez ça, hein, quand je souffre. Putain, bah demain, au pire, je ferai des pompes pour impressionner Morgane. Monsieur Pollux. Paraît que t'étais choqué. Après... Toi, Monsieur Pollux a été choqué par tout. Par Kali, par Pianizza, par l'accélérateur à particules de la piscine de Paris. Par tout, il a été choqué. Il a pas fini d'être choqué, lui. Tout. En fait, je pense que Pianizza est dépressif et comme dit Thibaut InShape, on s'en bat les couilles de ta dépression, fils de pute. C'est vrai que... non, je sais pas s'il est dépressif, après... je pense qu'il a un syndrome qui est proche du mien, c'est comment ça s'appelle? Bédavisme. Le bédavisme est une maladie française répandue. Des millions de Français sont atteints de bédavisme. Et je pense que ceci altère légèrement. T'arrêtes avec tes cahiers, t'en as un grand. On s'en bat les couilles. C'est pas constructif. Fais du Raptor version gauche, non? Ah, c'est pas bête du tout. Alors, je sais pas, je dirais pas du Raptor, parce que le Raptor c'est vraiment que du mème et tout, qui est repris. Il crée pas vraiment ses mèmes, alors que Pianizza essaie de créer vraiment des trucs un peu mémétiques, etc. J'aurais tendance à dire, mais c'est pas bête du tout. C'est pas bête du tout. Je sais pas si c'est vrai, Pinky. Est-ce que la loyauté, l'ingratitude, n'est-ce pas un peu subjectif tout ça? Je peux développer si tu me déminutes 2 secondes. Non. Oui. Parce que Monsieur Pollux il est pas là. Alors, juste, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Bonsoir à tous. J'arrête de gueuler, hein, ça vous fait mal aux oreilles, hein, je suis désolé. On t'entend bien. C'est la testo qui monte. Tout à fait, petit astronome. Je vais pas l'insulter le pauvre, je vais prendre ça au premier degré. Je vais pas faire ça. Vas-y, pardon, vas-y. Mais en gros, vraiment très rapidement, ce que je voulais dire en gros, c'est que, enfin, après quand tu m'as bien expliqué dans les coms et tout, genre que faut prendre vraiment pas au premier degré, quoi. Je me suis dit ok. Et comment dire, dans son langage verbal, il m'a fait penser à un Raptor, mais on va dire de gauche, parce que lui, en fait, il fait plus schlag. C'est juste ça en fait, c'est juste le look en fait. La façon de parler par rapport à... Ouais, et puis après c'est vrai qu'il y a le côté tu lui mets des grandes tapes dans la gueule, une tacheron de sperme. Après voilà, il y a un peu un côté comme ça, mais un peu plus, ouais, un peu plus littéral. Plus éduqué. Pas plus éduqué, je dirais plus littéraire, on va dire, plus littéral, plus métaphorique. Raptor c'est un peu... Voilà, Pianizza il vient, c'est le mec en gros, il vient, il a vu tes vidéos YouTube et tout, il te connaît, il t'a vu au bistrot, et voilà, il t'a dit clairement ce qu'il pensait, tu vois, avec 2-3 coups dans le nez. Raptor, il a fait Saint-Cyr et tout, etc, tu vois, il est plus un peu côté de droite. Ah, je sais pas s'il a pas fait des grosses études, il va être dans la même violence. Non, mais... Je dis pas grosses études, mais Saint-Cyr, c'est une école militaire et tout, une prépa militaire, enfin, je crois un lycée militaire, on s'en fout, bref. Le mec, il est passé par là et tout, enfin, tu sais, il est un peu plus carré, on va dire. Lui, le mec, je le vois plus comme ça, en tout cas, c'est vraiment ma vision des choses. Un vote, là, parce que j'ai l'impression que les gens, ils détestent Pianizza, en fait. Vous aimez pas Pianizza, quoi. Attendez, vous aimez... pas surtout. Vous aimez... nous a pissé dessus, Zio-Clo. Il nous a pissé dessus, Zio-Clo. Il m'a dit, je pisse dessus. Moi, je me suis senti concerné, Zio. Je me suis senti concerné. Un peu, ouais, je me sens de la communauté maintenant, ça fait 4 mois, 5 mois et tout, je suis là et tout, je me sens de la commu, tu vois, et quand il me dit je te pisse dessus, je suis là en mode, j'aimerais bien te voir en vrai, on boit un verre toi et moi, pour voir si c'est... Mais il va te healer, t'inquiète, il y a des gens qui te heal là dans le public, alors après, moi je pense que ouais, c'est là-dessus... Je vois ce que tu veux dire, parce que ouais, après là c'est particulier, c'est vraiment la commune du Discord où c'est un peu différent, voilà, comme je disais, c'est le Discord par exemple, c'est même pas forcément que moi, mais moi je crée en gros un espace qui est favorable pour plein de gens et tout, donc effectivement si on m'attaque, les gens se sentent un peu attaqués. Après, il attaquait pas vraiment, en plus vous, il parlait vraiment du public de YouTube, c'est celui qui est un peu inactif, qui ne fait rien, tu vois, c'est plus ça en fait, c'est pour ça que c'est marrant justement que les gens soient sentis aussi touchés, c'est rigolo. Enfin c'est rigolo, c'est pas rigolo dans le sens, mais plus dans le sens où c'est intéressant de voir que ça touche autant. Après je pense que toi c'est un peu différent parce que toi t'es vraiment investi on va dire du coup dans le fait de la communauté, on fait du sport machin et tout ensemble. Mais après c'est vrai qu'il y a tous ceux qui commentent, qui regardent juste et qui participent pas forcément et tout. Et je pense qu'il parle plutôt de ceux-là. Et ça veut pas dire qu'il a raison ou tort, hein. Ce que je veux dire par là c'est plus genre, je pense que c'est ceux-là qui ciblent un peu plus. Et après, certains aussi qui se font peut-être l'illusion d'être importants aussi par le biais d'influenceurs, etc. Machin, là, c'est peut-être un peu aussi ce qu'il peut y avoir comme problème, quoi. Des nouvelles de... Ah putain.
Putain, le YouTube Slayer qui revient avec ses petites pépées dégueulasses de cul, quoi. T'es sérieux, frère? T'as que ça à foutre. Mais t'es sérieux, frère? T'as vraiment que ça à branler. Putain, j'hallucine. Tu vas bien? Vas-y. Rayman, tiens, dis-nous un petit peu comment tu pourrais décrire tout ça. Ah, Pianizza, bah... Oui, merci. Ouais. Ah, on t'entend pas. On t'entend plus. Ouais, non, mais normal, je suis parti. Non, mais j'écris sur le vocal, enfin sur l'écrit, je t'envoie des cœurs. T'occupe pas. Le micro, YouTube Slayer, t'es devenu trop con maintenant. Voilà, je suis désolé, frère, mais t'as plus de. Voilà. Et arrête avec tes pépés de cul, c'est dégoûtant. Pervers. Tu te branles avec tes pépés, t'es sérieux? Dégoûtant. Je te jure. Bon, bref. Rayman. Ah, il m'a énervé là. Alors là, j'ai envie de boxer des gens maintenant. Ah, YouTube Slayer, à la limite, viens là, viens dire de la merde là, tiens. Putain. On m'entend ou pas là? Ou ça fait encore de la merde? Ok. Bah, pire, si ça fait de la merde, je passe sur mon téléphone. Bah, en fait, c'est là où j'ai envie d'avoir des hackers. Voilà, sous la main. Toi! Ah! Putain, j'aimerais bien. Ah! Tu t'es déjà fait supprimer ta chaîne une fois, faut pas que ça recommence. Non, mais je m'en fous, il est banni, je m'en bats les couilles, mais de toute façon, il peut même plus mettre ses PP, il peut plus faire ce qu'il veut, il peut plus faire sauter comme il veut, c'est bête, hein. Mais par contre. Ah, petite pute, quoi. Pourquoi tant de haine? Parce que j'ai perdu 3 mois de travail et 1 mois de salaire. Petite salope, là. Après, c'était drôle. Désolé, j'enlève le chat pour l'instant, YouTube, vous inquiétez pas. C'est ce qu'on appelle la sécurité. Bon, après, là, il va pas oser revenir, de toute façon, vraiment, ça sert à rien. Lis mon dernier message, troll ta commune. D'accord, attends, 2 secondes. Vas-y, dis-moi, Rayman, parle-nous de Papa Pia. Ah, Papa Pia, bah moi je l'avais connu une première fois, c'était sur une chaîne communautaire, bah c'était à l'époque des hommes et des jeux, mais j'avais juste vu une fois sa vidéo, j'avais pas recherché. Et je crois que c'était vers 2018, j'avais regardé à nouveau, c'était pendant les 420, alors pendant les 420, il attaquait les youtubeurs de l'époque, hein. Il avait attaqué ce qu'il appelait les prolos criticos, c'était Absol, Sir Gibzy et Antox. Et il s'est attaqué à d'autres youtubeurs, et donc c'était le format des 420, et le format des 420 c'est très trash, c'est beaucoup d'insultes, c'est voulu. C'est volontaire, ouais. C'est clairement volontaire, et la plupart sont quand même... Alors à l'époque, Sir Gibzy, il avait pris full premier degré. Hein. Oui, mais ah non, par contre, quand vous dites deuxième degré, ce qu'il faut savoir, c'est que Pianizza pense en partie ce qu'il dit. Oui, bien sûr, mais ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Moi, j'ai dit, il le pense, bien sûr. Après, il y a des gens qui pensent que non, peut-être, mais si, il le pense en partie, bien sûr. C'est une manière aussi d'exprimer, de faire la catharsis hein, par rapport à son métier, etc., je pense. Mais s'il trouve que ton contenu c'est de la merde, il va le dire, il va se foutre de ta gueule. Mais c'est dans le côté, ouais, c'est le clash de foutage de gueule. Par exemple, là, je pense qu'il devait critiquer là, dans sa dernière vidéo, parce qu'il il a refait une vidéo. C'est par exemple les gens qui viennent en commentaire et dire ouais toi dans la vraie vie si je te croise je te mets des tartes et tout et genre ils parlent pas comme ça. Mais la vie de ma mère. Non, attends, j'ai pas fini. C'est qu'il y a plein de commentaires comme ça, hein, vraiment. Mais oui, mais mais le problème c'est que là c'est les commentaires des vieux de 40 ans sur internet qui comprennent pas que il y a des gars qui disent qu'ils vont lui péter la gueule dans mes commentaires. Vas-y, mais c'est juste un truc de fou, moi je trouve. Oui, mais c'est normal, c'est la communauté. C'est soit il attaque à des gens quand il attaquait les communautés genre Norman et tout, c'était des gamins de 12 ans qui venaient chialer. Ah là, il attaque psychodélique, bon, c'est des mecs un peu plus vieux. Et donc là, c'est des gens qui viennent dire ah, dans la vraie vie, il fera pas pareil. Mais oui, normal, en fait, on est sur Internet. Évidemment que sur Internet, t'as des mecs qui vont te cracher à la gueule, te mettre des insultes parce qu'ils sont derrière un écran. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut s'en battre les couilles. Parce que tu sais très bien que en plus, le mec ne te connaît pas. Donc tout ce qu'il va dire, ça ne va... En fait, il va juste te traiter de connard, ça ne sera pas pertinent. Et à foutre des réponses en mode dans la vraie vie, toi je te crache, je te fous des tartes ou mettre des citations de vieux, en fait, vous donnez de la matière à ce qu'on continue à vous vanner. C'est ça. Et au plus tu réponds sérieusement, pas de la pratique. Et surtout au plus tu réponds sérieusement, voilà, au plus on va pouvoir se permettre de troller. C'est-à-dire moi je me souviens du débat avec Kali quand il me dit, le moment où il lâche une insulte parce qu'il est énervé, il est fatigué et tout, et qu'il va me dire tu suces des nazis, moi je lui dis que je suis un sac à foutre et à partir de là je vais le troller complètement. Mais je ne suis totalement malhonnête dans le débat, c'est juste je le troll, je m'en bats les couilles, je ne vais pas chercher à argumenter parce qu'en fait le seul but c'est d'excéder la personne à ce moment-là. Et c'est ce que fait Pianizza à ce moment-là en disant voilà, tous ceux qui vont vouloir troll, vous allez le prendre en mode premier ST quoi. Non, par exemple, je prends Captain RSA et dit le mec c'est un adolescent, bah non.
Non, il est adulte, hein, clairement. Non, mais après, c'est pas ça, c'est dites-vous, vous êtes créateur sur Internet. Pendant des années et tout, vous côtoyez du public, vous parlez dans les Discord, vous rencontrez les influenceurs, vous rencontrez des gens qui sont très imbus de leur personne, d'autres non, des gens qui vont s'investir de ouf, d'autres pas vraiment, etc., etc. Donc il va y avoir de tout en fait, et tu rencontres tout ce public, et tu te rends compte aussi qu'il y a une grande majorité de gens qui ne font que passer. Moi je sais que par exemple, dans le public, et c'est pas méchant, c'est comme ça, c'est les gens, ils regardent le contenu, et ils s'en vont, ils consomment, c'est normal, la plupart consomment le contenu comme ça, voilà, ils regardent, ils vont pas s'investir, ni dans le chat, ni même dans un Discord, et encore moins, voilà, enfin encore moins dans le Discord, etc. Et c'est normal, parce que la plupart ne font que passer. Et après t'as des gens qui s'investissent, et qui pensent, comment dire, il y en a qui pensent par exemple, il y en a que je vois dans les commentaires qui vont parler, etc., même insulter Pia ou des conneries comme ça, et je les connais même pas, par exemple, je les avais jamais vus avant, par exemple, cette histoire. Et ça c'est plutôt rigolo, parce que tu te dis, bah attends, je savais même pas moi en fait qu'il y avait des gens là que je n'ai jamais vus, etc., qui viennent commenter et tout, par rapport à une réaction où eux se sentent d'un coup investis de devoir répondre à Pianizza, en pensant qu'il va le lire en plus, parce que quelque part il y a aussi des fois une réponse à Pianizza ou quoi. Et le pire c'est les commentaires de chez Psycho, hein, où là ils sont en mode ici il y a eu plus de voilà, on comprend mais on n'aime pas trop, c'est-à-dire la plupart ont compris mais ils ont pas aimé le ton, alors que chez Psycho il y en a qui ont pris ça en full premier degré en mode quoi, qu'est-ce que c'est que ce délire, non. Donc c'était assez rigolo. Moi j'ai envie de te dire, s'ils ont pas aimé le ton, c'est quelque part ils ont pas entièrement compris non plus. C'est ça, mais après, c'est vrai qu'on peut comprendre qu'il y a aussi des gens qui ont un rapport à Internet où eux le prennent comme comme une sorte de divertissement, mais aussi une sorte de plateforme de lien. Donc il y a aussi ce côté où ça peut paraître clivant comme démarche, je pense. Voilà, tu vois, Captain, attends, excuse-moi de... Vas-y. Ouais, non, bah vas-y, finalement. Vas-y, Rébi. J'aime bien le ton. J'avais dit qu'il y a aussi la forme qui domine le fond. Tout à fait. Bien sûr, c'est souvent le cas, hein, de toute façon, c'est souvent le cas. C'est Kazi qui a monté la tête à Pia. Même pas. Non, c'est moi, c'est mon contenu de merde, putain. Donc voilà. Alors, du coup, alors on avait SPDR, tiens, je vais donner la parole à SPDR, après ce sera Pinky, ensuite nous allons voir qui va prendre la parole. SPDR. Bonsoir. Répondre à un type qu'on n'avait jamais vu en chair et en os. Ah, mais je suis bien d'accord. Bonsoir, SPDR. Que viens-tu nous dire ce soir? Tu viens nous parler de papa, me semble-t-il. Oui ou non, mais moi je voulais dire, oui, je suis souvent Pianizza. C'est quelqu'un que j'aime bien, c'est un bon personnage et tout. C'est ça qui est agréable, c'est que en fait, moi je vois ça à travers un écran, c'est fictif en fait. C'est ça. Tout est fictif. Et du coup, faut pas y prendre au sérieux. Et je trouvais ça incroyable quand je lisais des commentaires là sous ta vidéo. Les gens prennent tout le temps au politique la chose. J'ai vu, oui, Pianizza, il a une casquette d'aigle. Alors il est patriote ou quoi que ce soit. Oui, c'était un patriote américain, machin truc et tout. Ouais, c'était marrant. Ouais, c'est 12 mecs avec un allure de patriote américain. Ou sinon, c'est un gauchiste parce que voilà, il s'habille comme un adolescent. C'est toujours très très politique. Mais c'est ce que je disais. J'avais envoyé un commentaire comme ça. Bah, t'as formé un peu toute la communauté à la politique. Du coup, bah, c'est certain que les gens, ils prennent ça un peu en gauche-droite. Qui est de gauche, qui est de droite. Tout de suite, ça devient de la binarité, quoi. Et ce qui est bien dommage, parce qu'en plus ça n'a rien à voir avec la politique de tout le sujet dont on parle. On est plus sur la culture du média, comment ça fonctionne, etc. Machin, la culture d'un public, des communautés, des influenceurs. Voilà, c'est plus par rapport à ça que la politique en elle-même. Donc ça c'est rigolo. C'est vrai que les références à la politique étaient assez rigolotes. Après, il y a peut-être du troll aussi. Il y a peut-être des gens qui répondent aussi. C'est possible aussi qu'il y en ait certains qui fassent exprès voilà, de faire les choux fixes, peut-être. Bah, j'ai l'impression que les gens se sentent plus concernés quand on les insulte que quand on essaye de construire quelque chose derrière. Parce que... ça c'est vrai. Par exemple, Sio, il dirait, il ferait une vidéo, oui, faut aider cette personne et tout, il y aura personne. Tout le monde se dirait, non, je fais pas partie, c'est pas parce que je suis abonné à Psyodélique que je vais contribuer à quelque chose. Par contre, quand on les insulte, là, tout de suite, ils répondent. Ils sont là, ils se sentent concernés. C'est intéressant. C'est vrai que... Bah oui. L'envie est en jeu. Mais après, ça dépend, il y en a qui... Oui, c'est vrai que pour... comment dire, alors après, ça dépend, parce que pour nous, on aura toujours... Tu penses quoi de Artefact
Je connais pas Artefact. Artefact, je connais pas HP Artefact. Je connais pas. Je ne te connais pas HP Artefact. Mais j'imagine que je dois penser du bien de toi. J'en sais rien. Faudra que tu me dises. Voilà. Mais effectivement, oui, je suis d'accord avec toi. La réaction est forcément plus grande quand les gens se sentent insultés ou touchés par rapport à quelque chose qui leur paraît cher, me semble-t-il. Moi, je sais que voilà, c'est la réaction, même à chaque fois qu'il y a un drama qui va me concerner. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent, donc je vois que voilà, ils tiennent à la chaîne. Tu vois, il y a un côté comme ça aussi qui est particulier, et en même temps, ils ont pas envie de se sentir insultés. Ça, c'est sûr et certain. Après, ce qui est marrant, c'est que, et ça, c'est, alors, je risque de choquer en disant ça, mais le public veut être respecté. Et c'est quelque chose qui est assez particulier parce que en même temps, il n'y a pas d'obligation à ça. Et après, tu peux le faire. Et après, qu'est-ce que ça veut dire être respecté? Tu peux être respecté même en te faisant insulter dans un live. Parce que justement, il peut y avoir la démarche de dire voilà, moi c'est ce que je veux proposer comme show, etc. Dans ma démarche, c'est pas insultant pour les gens, mais par contre, c'est ce que je vais proposer comme concept. Alors qu'il y a des gens qui peuvent t'insulter en étant très poli et en prenant toute ta thune et tout. Voilà, ça existe. Des gros influenceurs qui vous insultent en vous vendant de la merde. Et vous voyez ce que je veux dire? Donc. Qu'est-ce que le respect? Surtout sur internet où on est une sorte de média, de divertissement, où ça part un peu dans tous les sens, où il y a des personnages qui se créent au fur et à mesure du temps qu'on passe ici, de comment on se présente, de comment on va parler des choses, etc. Et qu'importe, hein, on est obligé de créer une sorte de facette qui n'est pas le réel totalement, et heureusement pour nous. Donc, sinon, voilà. Et il faut pas le prendre au sérieux, ça c'est sûr. Mais là-dessus, c'est plus dur pour le public de pas le prendre au sérieux quand il se sent insulté que peut-être pour nous. Quoique pour nous, des fois, on peut le prendre au sérieux aussi. Donc pour le public, je peux comprendre aussi qu'il le prenne au sérieux parce que ça lui arrive pas souvent de se faire insulter. Donc du coup, quand ça arrive, ils se disent oh, comment ça? C'est logique, c'est logique. C'est quand ils ont l'impression qu'on leur manque de respect. Puis ça remet un petit peu en question parce qu'ils passent quand même du temps en ligne. Avoir du contenu aussi. Ce qui fait que si un jour quelqu'un les insulte, ils vont se dire ah merde, j'ai passé autant de temps pour rien de ma vie alors que j'aurais pu faire autre chose par exemple. C'est ça, et après il y a une part de vrai dans le sens où on fait pas tout le temps du contenu de haute qualité, même moi hein, clairement je le sais, et forcément il y a toujours une part de vrai de se dire bon est-ce qu'on ne devrait pas proposer. Moi c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai réduit le temps des lives pour proposer un truc un peu mieux que de faire des lives très très longs. À la fin je suis là en mode ouais, la parole à Rémi. Rémi, attends, on va donner la parole à. Ah putain, on va donner la parole à SPR et puis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Mais vous avez pas le concept. Alors tiens, on va donner la parole à Pinky qui voulait s'exprimer sur le sujet. Pour ma part, je m'en bats. Bonjour à tous, est-ce qu'on m'entend bien? Kali, Psycho, Diamond, et ce mec ne sert à rien. Exactement, voilà, suis-nous, c'est parfait. On t'entend bien, je baisse légèrement le son. Ouais, super, bonjour à tous, Pinky Dream, viol vocal. Ouais, je voulais m'exprimer concernant Pianizza, on dirait les alcooliques anonymes quand je parle. Alors, ce type, je l'ai connu, c'était quoi 4-5 ans, si je dis pas de conneries. On parle bien du mec avec un bonnet de Père Noël, des lunettes qui se plaignait de faire 90 heures de montage sur des vidéos. Fils de pute, c'est bien moi. Oui, 3 heures de montage. Alors, moi déjà à l'époque, je trouvais que c'était un petit peu fort de café de se plaindre de pas faire assez de vues comparé au temps de montage. Déjà, je trouvais que vouloir une cohérence là-dedans, c'était déjà un petit peu. Oui, c'est vrai que oui. Un petit problème, tu vois. Le temps de production d'une œuvre, c'est tellement énorme. Ça n'a rien à voir, tu vois. Tu le rentabilises alors que pas, les gens, tu peux juste chier sur une toile et ils disent putain, pas mal. Hein. Et il y en a qui font ça, ça marche bien. Oui. D'ailleurs, je devrais peut-être faire ça. Ça a dû arriver 2-3 fois en réalité et on l'utilise trop de fois pour. Je devrais le faire. Je crois que je vais chier dans les bref, je trouve que ça a été une chouineuse à cette période-là. Il a essayé de se donner une image de giga chat de YouTube, ça n'a pas marché. J'ai l'impression qu'il essaye de venir. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé votre rencontre. Hein. Est-ce que c'est lui qui est venu te chercher ou toi qui est venu le chercher? Non, en fait, j'ai voulu l'interviewer à l'époque quand il faisait sa campagne pour Crocodrile. Il était chaud, mais pas trop. Il a annulé, donc voilà. Puis un jour, il a fait un nada sur moi, en gros, avec Psycho et Pazen. Oui, en gros, il trash tous les trois, quoi, en disant qu'on avait les fonds de chat de YouTube. Et après, l'autre fois, il était en live, et du coup, j'ai dit, vas-y, je t'appelle et tout, et on parle. Moi, je pourrais comprendre sa frustration, parce que c'est de la frustration, ça. Il faut pas croire que c'est du troll ou quoi que ce soit. Moi, en tout cas, quand j'ai vu ça, j'ai vu de la vraie frustration quand il parlait. Hein. Après, il peut y avoir une vraie part de frustration. Pour faire venir Stéphane Edouard analyser tout ça, là, tu vois. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir, une vraie frustration exprimée. Après, je pense, moi, comme je l'ai dit, c'était une sorte de catharsis pour lui. C'est une manière d'exprimer les choses sans non plus. Comme je l'ai dit, vous faites pas le même boulot. Quoi. Ah non, du tout. Vous faites pas le même boulot. Genre, votre boulot, c'est de présenter des news, des machins, des trucs qui se passent. Lui, c'est de faire des trucs drôles.
Il a des aides dans tous les sens, il y a des gens qui lui donnent de l'argent et compagnie. Si avec autant d'années, autant de budget, autant d'investissement ça marche pas, eh ben c'est comme League of Legends, si au bout de 6 ans t'es toujours bronze, change de jeu gros. Tu parles de Sardoche, c'est ça? Sardoche a rasé. Non, je parle de tout le monde Sardoche, gros ouais, tous les autres, lui, gros big up. Bisous Sardoche. Et d'ailleurs, il y en a un qui me dit, c'est quoi tes créations sur The Claw? Rien de... Il avait 30 cabos, bande de rageux, Poussix. Mais alors déjà, j'ai rappelé qu'il avait 30 cabos et qu'il a délète lui-même sa chaîne. Et moi j'ai dit, hein, j'ai rien créé ici, là. Moi j'ai écrit des textes et tout, mais après voilà, je fais du théâtre, machin, mais ici, là, sur YouTube, à part ma chaîne. Mais ma commu, mon Discord, des gens qui font du sport grâce à Méchoui et que je motive aussi au début, mais que c'est surtout Méchoui qui les motive parce que moi j'ai rien fait dans là-dedans. Non, c'est vrai que j'ai rien fait. Moi je fais rien. Je contacte des gens et tout, mais après moi je fais pas de création artistique. C'est vrai. Bah là-dessus c'est vrai. Là-dessus c'est vrai. Salut poto, tu peux faire monter Poubelleux dans Discord. J'ai à te parler et je dois bientôt partir. Pas pour l'instant. Alors Pinky. Vu que t'as pas Pinky, il a rendu le micro. Pinky, il a dit ce qu'il pensait sur Pianisa, il le suit pas. Pinky, laissez-moi tranquille. D'accord, parfait, merci beaucoup. Attends, on va voir ce que Poubelleux a à dire. On va voir si Poubelleux a des choses à nous dire. Vas-y, Poubelleux, c'est à toi. Ouais. Une bite. Oh, il a mis sa tub. Écoute, bon, après, en même temps, on ne voit pas vraiment, donc c'est bête. Hein. C'est bête, Poubelleux. Ouais. C'est bête. J'ai pas vu sa tub. Voilà, c'est pas grave. Moi j'ai vu sa tub. C'est pas grave. On a réussi. Non, on n'a pas vraiment réussi parce que ça se voit pas. Toi, ta blague, c'est qu'elle est. C'était obligé. Ah là là. Ça te fait si chier que ça de pas pouvoir faire tes trucs là. C'est ça. C'est si frustrant que ça. C'est ça en fait. Alors attends, ce que je vais faire, c'est coca ou quand même. Allez, on va faire ça pour te faire plaisir, petit con. Tac, on va faire comme ça. Et on va juste décaler un tout petit chouïa. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça, pire. Comme ça, t'es même plus tenté. Voilà. Ça, t'es sûr, t'es pas tenté. Voilà. Comme ça, t'es sûr, t'étais là, genre, tu te dis pas, je vais essayer de faire apparaître une bite. T'es genre, non, essaye pas. Petite pute. Putain, je te jure, hein. T'as de la chance que je connaisse aucun hacker. Aucun. Putain. Ah, toi, si je pouvais te retrouver. Ah, Poubelleux, là. Ah, attends, je connais aucun hacker. Ah, putain, fais chier. Non. Ah, Poubelleux. Ok. Ouais. Du coup, putain. Oh là là. J'aimerais juste ça. Bref, moi j'adore les beats, c'est vrai, t'aimes bien. Bon, alors envoyez des beats d'ailleurs, merci beaucoup. Oh, merci, arrosez-moi de beats. Oh, oui. Allez, je vous jure, hein. YouTube Slayer, tu sais quoi, un jour on se retrouve dans l'octogone de Cro-Blanc là. Vas-y, tu sais quoi, je te défie en duel en physique. Voilà, en vrai duel physique. Voilà, une bite comme ça j'autorise. Voilà, mais un vrai duel physique, voilà. Moi je te prends au combat. Voilà, je veux te prendre au combat. Voilà, t'as compris? Oh, issue de secours là. T'as compris? Je te veux en fait, je te veux au combat. Et il y a aussi un autre mec qui te veut, c'est l'œil de l'élite. D'accord? Tu viens, t'as le droit de venir avec un pote à toi. Voilà, tu viens avec un pote à toi, on va chez Cro-Blanc, on filme tout. Voilà. Baramine, couteau, fusil d'assaut, lance-flamme. On a quoi d'autre? Oui, c'est toujours le même, hein, c'est issue de secours. C'est toujours la même merde. Toujours. Fais gaffe, je te veux, ça fait tendancieux. Mais je le veux! Ça se trouve, c'est Kali en ninja. Mais non, c'est pas Kali. Non, c'est toujours le même. Toujours le même. Mais je te jure, je te jure, l'œil de l'élite, il te veut aussi. Hein. Je te jure, en vrai, au bout d'un moment, tu vas nous saouler de ouf, quoi, en fait. Tu vas tellement nous saouler, on va te trouver. On va te retrouver. Pas possible, ça. Putain. Ah, putain, je vous le jure. Je vous jure, ça m'énerve. Hélas, par YouTube, tu ne pourras jamais savoir qui est l'adorateur des beats. Alors, ça dépend. En vrai, ça dépend. Bah, déjà, tu vois, il y a des traces sur Discord. Des vraies traces. Il y a des logs et tout, tu vois. Donc, si, ça se trouve. En vrai de vrai, tout se trouve. Internet, faut juste savoir plonger. Putain, arrêtez de mettre des tops de partout, bande de dégueulasses. Non, mais vous êtes des dégueulasses, putain. J'en ai ras le cul, j'en ai marre. C'est plus possible. Ah putain, attendez, à qui je donne la parole? Je sais plus quoi faire, là je suis perdu. Il est là, monsieur Pollux? Fait comme l'oiseau. Si vous avez des cordes de lâche logique. Et vous imaginez là, l'autre il est en train de se palucher. Il est trop con, il aurait pu la mettre dès le début en plus. T'es un crétin, toi. Bah oui, ça s'affiche dès le début, t'es con quoi. Et en plus j'étais de doigt de ça ce qu'il allait dire sûrement. Genre nique ta mère, putain de ta race là, putain. Vas-y, casse la tête.
J'ai envie de te taper dessus. Je te jure, je veux te voir chez les fils de Clovis là. Ta. Voilà. Envoyez vos bits, voilà. Envoyez toutes vos bits. Putain, ouais, mais je te jure. Posez-vous. Ouais, les gars, ils sont là et du coup, ils sont contents, tu vois. Ah putain. Je te jure. Bon, on peut parler de sujets un peu sérieux là? Ouais, attends 2 secondes. On vient à je suis vénère, là.